Bonjour, nous voici encore devant vous pour terminer ce que nous avons commencé. Vous savez que nous avons commencé une série sur le thème « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Aujourd'hui, nous allons aller vers la conclusion. Mais pour aller vers la conclusion, nous faisons une petite récapitulation. Nous avons dit que les fondements bibliques du pouvoir politique sont renversés. Nous vous avons dit que les fondements de l'Église sont renversés. Je pense que beaucoup le remarquent. Parmi les fondements de l'Église, il y a l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous regardons que la polémique et la recherche de la richesse prend beaucoup de l'ampleur et en train de flouer même la prédication de l'Évangile. Mais aujourd'hui, puisque nous avons dit que le juste, que ferait-il? Nous devons connaître le juste, c'est qui? Le juste, il est où? Le juste, que doit-il faire? Le juste, on le trouve dans l'église ou bien à l'extérieur de l'église? Bien aimé, nous avons consulté la parole de Dieu pour que la Bible puisse nous faire voir où allons-nous trouver le juste. Nous avons lu dans Romains 3,10 un verset qui nous a donné le découragement. Dans Romains chapitre 3, verset 10, il est écrit: il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et si nous continuons ce chapitre, nous arrivons au verset 23, il nous est dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, par rapport à la justice selon la loi, il n'existe pas un juste. Il n'y a point de juste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne, par rapport au péché, par rapport à la loi de Dieu, ne peut se déclarer juste. Heureusement, Christ est venu. Dans le chapitre 3, 24, il est écrit: ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Si quelqu'un est prophète, il ne peut pas dire: je suis juste, les autres, ce sont des pécheurs. Non, lui aussi, il n'est pas juste. Dans ce monde, par rapport à la loi, par rapport à l'Ancien Testament, par rapport au péché, la Bible déclare: il n'y a point un juste. On enfonce le clou pour dire: pas même un seul. Seulement ceux qui sont justifiés par la grâce. Je suis devant vous, je ne suis pas injuste. Je ne peux pas dire que je ne suis pas un pécheur. Je suis justifié par la grâce de Jésus-Christ au moyen de ma foi, car je crois que sur la croix, Christ est mort, il a versé son sang, et ce sang versé par Jésus-Christ m'a donné le pardon devant Dieu. Si je me présente devant Dieu, je ne me présente pas comme un juste, je me présente comme un justifié par le sang de Jésus-Christ. Dieu voit en moi le sang de son Fils, il m'a pardonné, et voici, je me présente devant lui.
Donc, bien aimés, nous sommes justifiés par notre foi, par la grâce au moyen de notre foi. Et quand on dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste là, quand les fondements sont renversés, il appartient désormais à tous ceux qui sont justifiés par la grâce, par les moyens de leur foi, de voir ensemble les fondements de l'Église sont renversés. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a accordé le pardon. Que devons-nous faire pour cette situation? Voilà, mes bien-aimés, il nous appartient de voir l'Église de Jésus-Christ. Car lorsque les fondements sont renversés dans l'Église, ce sont les méchants qui dirigent, ce sont les méchants qui prennent la parole, ce sont les méchants qui prennent le devant, ce sont les méchants qui organisent même la loi dans l'Église. Quand les méchants sont au devant, il arrive même que les méchants décident pour excommunier les innocents. Les méchants décident pour faire du mal. Quand les fondements sont sur place, l'Église doit être le lieu d'amour, le lieu de justice, le lieu de paix, le lieu de solidarité, de loyauté. Mais quand les fondements sont renversés, l'Église deviendra un lieu d'injustice, un lieu de haine, un lieu de mensonge, un lieu de calomnie, un lieu de diffamation, un lieu où les gens, au lieu de se trouver la paix de Dieu, la paix du cœur, ils arrivent dans l'église, ils sont mis mal à l'aise, soit par des paroles tranchantes, par les paroles venimeuses, les discours de l'église deviennent comme des flèches pour foncer dans le cœur des gens. Il y a même qui sont dessus et qui quittent les églises. Mais bien aimés, ne quittez pas vos églises à cause de cela. Car vous avez été justifiés par Christ et Christ nous montre la voie. Il y a d'autres qui ont quitté les églises, ils ne viennent plus prier. Ils disent qu'ils sont toujours chrétiens. Non, la foi chrétienne est communautaire. La foi chrétienne n'est pas individuelle. Personne ne peut se dire chrétien lorsqu'il ne vient plus à l'église, il prie seul à la maison. Quand tu as accepté Christ, tu dois exercer ta foi dans la communauté. Même si cette communauté n'est pas parfaite, mais demeurez dans la communauté, portez votre croix, car Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Merci, que le Seigneur vous bénisse.